que la Pâque est une fête très importante dans le milieu chrétien. Alléluia. Tu n'accordes peut-être plus d'importance à la Noël. La Noël ne fait pas partie des fêtes chrétiennes. Gloire à Dieu. Le 31 décembre, ça ne fait pas partie de nos fêtes que le Seigneur nous a recommandé de célébrer. Mais la Pâque est la première des fêtes que Dieu a demandé aux chrétiens de célébrer. Pour leur rappeler d'où est-ce qu'il était, d'où est-ce qu'il vient, pour qu'ils comprennent le travail qui a été fait. Le prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour ta délivrance. Le prix, le sang de la nouvelle alliance. Le combat spirituel que Christ a mené contre le diable et son armée. Pour arracher à Satan les clés qu'il détenait, pour te tenir prisonnier, pour déchirer les décrets qui subsistaient contre toi, pour te tirer en arrière. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Là où tu as cité la gloire. Alléluia. Et donc, avant-hier, nous avons vu la puissance de la nouvelle naissance. Dans les thèmes de la puissance de la nouvelle alliance, nous avons vu la nouvelle naissance. Comment est-ce que la nouvelle naissance était une opportunité de passer des ténèbres à la lumière? En 2 Corinthiens 5, le verset 17 de l'Épître, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On t'a expliqué que l'alliance c'était un accord. L'alliance c'était un pacte. C'était un pacte en 2 parties. L'alliance c'était un accord en Christ, en Dieu et toi par Jésus. Et nous on t'a expliqué encore la puissance de l'alliance. Nous avons dit que à cause de l'alliance entre Dieu et Abraham, entre Dieu et Jacob, Dieu s'est glorifié lorsque était esclave en Égypte. 430 ans d'esclavage. Mais à cause de l'alliance, Dieu a entendu les cris, les gémissements que Israël subissait sur la terre. Et Dieu a envoyé un libérateur à la personne de Moïse. Et pour que Moïse puisse réussir sa mission, Dieu lui a donné l'onction, un bâton dans lequel il a investi une puissance qui avait la capacité de fendre la mer, de faire sortir l'eau du rocher, de faire descendre du pain du ciel. Parce que Dieu a regardé à l'alliance et à cause de l'alliance, il a décidé de donner à Israël l'héritage qu'il avait promis à Abraham. L'alliance c'est une force. L'alliance c'est une puissance. Nous avons parlé aussi de l'alliance qui existait entre David et Jonathan. Il dit à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Jonathan, désormais les enfants de Jonathan devenaient ses enfants. Et qu'en tant que roi, lui David, il n'avait pas le droit de toucher à un seul descendant de Jonathan, qui habitait à Lo-Débar, dans un vieux désert, chez Maki, c'est-à-dire chez un esclave. David a envoyé des gens aller le faire sortir de Lo-Débar, dans le vieux désert, de la maison de Maki, la maison d'esclaves, pour l'envoyer à la garde du roi. Voici ce que l'alliance peut apporter dans votre vie. Et si l'alliance s'étend avec un homme a autant de force et de pouvoir, qu'en sera-t-il de l'alliance entre ton Dieu et toi? Donc, le sceau est celui du sang de Jésus-Christ et non celui du sang d'un animal. Bien-aimé, la Bible nous a montré hier que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Un médiateur, c'est un conciliateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui veut faciliter 2 parties qui étaient en parallèle. Notre péché nous avait séparés de Dieu. Notre péché nous avait mis en parallèle avec Dieu. Notre péché nous avait fait tomber. Mais à cause de l'amour que Dieu a manifesté, il a mis en place ce qu'on appelle le plan de la rédemption que Jésus-Christ est venu accomplir. Et pour le plan dans lequel Jésus devait aller jusqu'à la croix, mourir, se vider de son sang pour nous donner la victoire. Le sang de Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Nous sommes désormais des enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que la nouvelle alliance est plus forte que l'ancienne. Si l'ancienne devait être encore forte, il n'y aurait pas de nouvelle alliance. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais conjuguer et le thème que nous allons développer ce soir, c'est briser
les autels qui continuent de t'accuser malgré ta nouvelle alliance. Brisez les autels qui continuent de t'accuser. Alléluia. Exode chapitre 34, verset 10 à 14. Lis avec moi le verset 13, 3, 1 et au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Vous renverserez leurs autels. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes du temps du Nouveau Testament, mais quand on parle d'elle, mais tu es chrétien, on parle des racines. Dis avec moi les racines. Je n'ai pas compris. Dis avec moi les racines. Généralement, pour tuer un arbre, il faut l'attaquer où? À ses racines. Parce que si tu coupes les branches, est-ce que tu as détruit l'arbre? Si tu as coupé quelques tiges, est-ce que tu as détruit l'arbre? Détruire l'arbre, il faut attaquer l'arbre à ses racines. Même étant devenus chrétiens, les personnes sont devenues chrétiennes, mais il y en a qui sont encore tirés en arrière à cause de ce que certaines racines générationnelles existent encore. Il y en a à leur naissance qui ont été consacrés à des eaux, d'autres ont été consacrés à des forêts, d'autres ont été consacrés à des montagnes, d'autres même ont été consacrés à des morts. On a donné le nom de certains mots à certaines personnes. On a appelé certains Koloé, on a appelé certains Nzi, on a appelé certains Bondama, on a donné des noms de rivières, d'autres on leur a donné des noms de montagnes. Et ces personnes étaient consacrées depuis même le sein de leur maman, ou bien même après leur naissance. On a décidé de consacrer ces personnes-là au génie du village, de consacrer ces personnes-là aux rivières du village, de consacrer ces personnes-là aux esprits que les parents adoraient. Et ces personnes sont devenues chrétiennes. Mais il y en a étant devenus chrétiens qui n'ont pas pris le soin, le temps de traiter avec certaines racines, avec certains liens. Et voyez-vous, il y en a dans leur famille où on avait établi des autels. Un hôtel, c'est quoi? C'est un endroit dans la maison où papa versait de l'eau. C'est un endroit dans la maison où papa versait de la boisson. C'est un endroit dans la maison où papa accrochait un talisman, un médicament qui avait un pouvoir de surveiller la maison. Alléluia. Quand on était petit, moi, mon papa, il était chrétien catholique et sa chrétienté avait trop de faces. Quand vous rentrez chez nous, il y avait quelque chose qui est accroché à l'entrée comme ça de la porte. Et dit, quand tu es sorcier, tu arrives là, net, ça va te taper. Sans corde, et puis ça est là. Et un jour, quelqu'un est venu rendre visite. Après plusieurs années, on a oublié quelqu'un est venu rendre visite. La pierre qui était devant la porte a quitté le haut de la porte et est tombée sur la tête du monsieur. C'était un vieux, le papa d'une des femmes qu'il avait mariées. Il est tombé, mon papa a commencé à rire. Quoi. On dit, pourquoi tu ris? Il est venu avec son sorcellerie. Et il a été frappé. Donc l'hôtel qui était à la porte de la maison a prononcé un jugement sur ce homme. Alléluia. Bien aimé, il voyait en cet hôtel un pouvoir, une puissance. Mais derrière ces choses, il y a toujours un esprit. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, le verset 20, que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Si tu n'as pas Jésus, ta vie n'est pas en Christ, tu n'as pas brisé les liens. Il y a certains sacrifices que tu fais, mais ces sacrifices, c'est au diable que tu donnes ta vie. Alors, quelles conséquences on n'a pas vues? Il a été béni. Il a commandé la gendarmerie. Il a eu beaucoup d'argent. Mais ses enfants, de belles filles, elles vont loin jusqu'à et puis elles reviennent divorcer. C'est étant devenu pasteur, j'ai vu la conséquence de ces choses. Oui, il y avait de l'argent. Oui, il pourrait être protégé. Mais le diable avait pris ses enfants en otage. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Chez moi, sur 100, 99% sont chrétiens. Beaucoup sont passés à la délivrance. Beaucoup ont traité avec ces liens. Beaucoup ont
brisé avec ses liens. Beaucoup ont rompu avec ses liens. Mais je donne cet enseignement pendant cette semaine pascale, qui est la semaine de la délivrance, pour que tu saches prier bien à mes frères. Parce que ici à Lakota, les gens adorent les dragons. Ici à Lakota, les gens pratiquent la sorcellerie. Ici à Lakota, les gens brisent les foyers. Tu peux arriver avec ta femme, tu peux divorcer avec elle ici. Ici à Lakota, les gens manipulent l'esprit des gens par le pouvoir du dragon. Ils appellent ça Baba Mene. Et en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, je veux te rappeler que le combat spirituel est réel. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, écoute bien, que nous ne combattons pas, ni contre la chair, ni contre le sang, mais en réalité, nous combattons contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les mondes célestes. Voilà ceux contre qui nous combattons. Alléluia. 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 Beaucoup font des fausses couches parce que l'autel satanique, quand ça y est dans ta vie, ça limite ta vie. Ça te dit jusqu'à où ta vie doit aller. L'autel contrôle ta vie. L'autel influence ta vie. Tu parles en langue, mais tu es encore dans certains liens que tu n'arrives pas à vaincre. Bien aimé, je me souviens d'un pasteur que nous avons invité ici. Les plus anciens de l'église peuvent témoigner. Un pasteur qui disait qu'il est pasteur, mais les gens disaient qu'il avait la sorcellerie. C'est un jour, le prophète Kakou Sévéré lui a dit, mais il y a un masque sur ton visage. Le masque que tes parents adorent chez toi, le masque est encore sur ton visage. Si on ne fait pas ta délivrance, ton ministère ne va pas connaître de gloire. Et le prophète Kakou Sévéré a fait sa délivrance. Pourtant, cette personne était pasteur. Cette personne était pasteur. Il y a quelqu'un qui a vécu ici, qui était pasteur missionnaire, mais qui était encore dans la sorcellerie, qui travaille avec les esprits des dragons. Malheureusement, il est décédé maintenant. Bien aimé, il était pasteur, il prêchait, il faisait des prières, il priait pour des gens, mais il était lui-même encore esclave du diable. L'autel de sa famille continuait à l'influencer. Par moment, nous avons besoin de prières de combat spirituel. Parce qu'en tant que chrétien, les démons ne doivent plus coucher avec toi avec le mari de lui. Le dragon ne doit plus t'étouffer. Tu ne dois plus te retrouver dans les forêts de tes parents. Tu ne dois plus te retrouver en bas des eaux. Tu ne dois plus être esclave, oppressé dans tes pensées, manipulé par le diable. Tu ne dois plus servir Satan. Ce n'est pas normal. Désormais, tu es devenu le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens 3, le verset 16. Tu es devenu le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Ta vie doit au contraire impacter positivement. On doit voir Christ dans ta vie. On ne doit plus entendre que tes mains sont percées, que tu étais millionnaire il y a peu de temps, mais aujourd'hui tu es pauvre au point que tu n'as même plus 20 000 francs sur ton compte. C'est pas normal. Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ nous a donné le pouvoir, par la puissance de la croix, de traiter les démons, de les chasser, de briser leur pouvoir, leur autorité et de proclamer leur délivrance totale en son nom. Mais beaucoup sont encore esclaves de Satan. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier. Il y en a même qui sont programmés à mourir. Il y en a qui sont dominés par les esprits de mort. Ils continuent de traiter avec les morts en rêve. Ils sont étouffés par les démons de mort. Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. La nouvelle alliance est plus forte que l'ancienne. L'Éternel Dieu a dit aux chrétiens, au peuple juif, pardon, en Exode 34, le verset 13, renversez leur autel. Renversez leur autel. Renversez leur autel.
renverser leur hôtel. Dis avec moi, Amen. On va lire un autre passage biblique. Lis avec moi Isaïe 51. Les hôtels semblent avoir une influence encore sur ta vie. Ce qui est arrivé à ton père sans t'arriver. Ton père est mort, il n'a bâti aucune maison. Toi, tu travailles, tu arrives à épargner. Mais point oui, point non, tout se vide de tes mains. Et tu n'as même pas à l'idée de t'acheter un terrain pour partir. Les démons ne doivent plus t'influencer. Ta maman a divorcé d'avec ton père. Ta grande soeur a divorcé d'avec son mari. Ta cousine a divorcé d'avec son mari. Toi aussi, tu es sur le point d'être divorcé. C'est un terrain qui est en train d'influencer votre vie. Ta maman avait peur de se marier légalement. Ta grande soeur a peur de se marier. Ton grand frère a peur de se marier à la mairie. Toi aussi, tu sembles avoir peur de te marier. Bien-aimé, c'est un hôtel qui continue d'influencer vos vies, qui continue de parler comme vous. Quand quelqu'un est en crise, les choses anciennes sont passées. Il y a des choses normalement pour lesquelles on ne pouvait plus te supplier. Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit saint te convainc de ce qui est bon, de ce que tu dois faire pour avancer. Mais si ta vie recule, ta vie tourne en rond, tu commences à te localiser dans le même endroit où ta mère a fini, où ton père a fini, où tes frères ont fini. Tu as besoin ce soir de comprendre que ce jeûne que nous avons déclaré est pour toi. Ta victoire n'est pas loin, pourvu que tu acceptes de prier, de combattre, de rompre, de renverser, de consumer au feu, de détruire tous ces décrets par le pouvoir que Christ a donné qui se trouve dans son nom, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu dois vaincre ces pouvoirs, la sorcellerie qui semble encore te retirer en arrière. L'homme fort qui domine ta famille, la Bible dit c'est un homme et il est fort. C'est donc un homme spirituel, peut-être. Peut-être que c'est un homme comme toi et moi, mais qui a un impact sur toute la famille, qui domine toute la famille. Quand il parle, personne d'autre ne peut parler dans la famille. Quand il prend autorité sur la famille, toute la famille se met en genoux. Ce soir, tu peux briser ces pouvoirs de la sorcellerie. Ce soir, tu peux briser ces impacts qui influencent encore ta vie. Tout ce qui te fait tourner en rond, qui te tient en arrière, qui renverse ton cœur. Et quand tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce qui fait ça à mon cœur? Bien-aimé, une fois, deux fois, trois fois, il faut traiter ce problème. Sinon, tu risques de finir misérable. Tu termineras comme esclave de Satan. Toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Toujours la même colère. Toujours les mêmes échecs. Toujours les mêmes limitations. Le diable commence à te dominer. C'est à toi de te réveiller. Réveille-toi comme les morts. Sors de ton péché. Sors de ta paresse. Sors de ta petitesse. Ton Dieu est un Dieu grand. Le Dieu que nous prêchons est grand, il est puissant. Le sang de Jésus-Christ est saint. C'est un sang puissant pour te libérer. Alléluia. Isaïe 51, verset 1. D'où vous êtes sortis, d'où vous avez été taillés. Donc, pose les regards sur le rocher, tout tu sors. Ce soir, pose les regards, tu sors de quelle maison? Tu viens d'où? Qui est ton père? Qui est ton grand-père? Est-ce qu'il était chrétien? Parce que la malédiction, la Bible dit, quand elle est libérée, elle va jusqu'à la 4e génération. Qui était ton père? Quelle est la génération? Qui était ton grand-père? Si ton grand-père était sorcier, après ton grand-père c'est ton père, après ton père c'est toi. C'est la 3e génération. Et il y a des enfants. C'est à tes petits-enfants, on parlera de 5e génération, et puis on peut dire que la chose s'est coupée. Bien-aimé, regarde d'où tu sors. Regarde à la maison de ton père. Regarde aux alliances que tu as déjà tissées. Parce que certaines choses qu'on voit chez les marabouts, certaines choses qu'on voit chez les féticheurs, certaines choses qu'on voit chez les commiens, on t'a lavé au bord des rivières, on t'a donné des médicaments que tu gardes encore sous ton lit, tu es chrétien. Mais tu as encore des ceintures, des paillards mystiques que tu mets sous tes reins pour ne pas prendre grossesse, pour que les garçons t'aident, pour attirer les gens. Ce sont des soldats souterrains. Ce sont des pactes sataniques. Ce sont des démons que tu mets autour de toi
qui vont influencer ta vie, qui vont détruire ta vie. Le diable est dans une logique, une trilogie. Il est venu pour voler, pour égorger et pour détruire. C'est ça le diable. Aujourd'hui, tu t'attends à te choix d'avorter comme tu veux, te faire avorter à tout moment. Pour les gens qui disent qu'elle est tombée enceinte, c'est comme ceci, c'est comme cela, tu commets un péché, tu refuses d'assurer. Les avortements demain peuvent te créer des problèmes, peuvent te fermer les portes, peuvent attirer sur toi des malédictions. Ce sont des hommes que tu tues à chaque fois. Bien-aimé, pense-y. Ma soeur, pense-y. Mon frère, pense-y. Il est temps de régler certains détails de ta vie pour avancer le Seigneur. Il est temps de régler les détails. On dit qu'il a réussi et il est parti. On attend de lui des grandes bénédictions et tu reviens. Exclu, renvoyé, répudié, maltraité, tu reviens à zéro. Il est temps de régler ton problème à la source. Nous, même Pascal, nous sommes en train de rappeler certaines choses. La puissance de la nouvelle alliance. L'alliance en Jésus-Christ est puissante. Si tu n'avances pas, tu ne réussis pas. Ce n'est pas que ton Dieu n'est pas fort. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à Satan encore dans ta vie? Pourquoi est-ce que Satan continue de te tirer en arrière? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer, à planer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'épanouir, à connaître le bonheur qui est en Christ? Pourquoi tu n'arrives pas à sentir cette joie, cet amour, cette victoire, cette délivrance, cette guérison que Jésus-Christ donne? Pourquoi? Pourquoi chaque fois le Saint-Esprit t'a glissé en toi, tu ne parles même pas de Jésus-Christ? Tu n'arrives plus à prier. Tu as séché comme une rivière qui a séché. Il faudrait qu'on te pousse, qu'on te force pour que tu commences à dire Alléluia. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin d'aller de l'avant. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 15 dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on voit, si on fouille en arrière dans la vie de tes parents, c'est la même chose qu'on va voir. Aucun changement. On finira par appliquer ces paroles, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. De la manière dont ta mère a séché dans son foyer, on l'a renvoyé, c'est comme ça que toi deviens. De la manière dont ton père a séché, il est mort sans femme, c'est ce qui se présente à toi. De la manière dont ton père était sec à la fin, il n'y avait plus rien. Avec tout ce qu'il avait, mais il a fini petit dans la confusion. C'est le même plan qui est en train de se dessiner devant toi. Ouvre les yeux. Je suis ton berger. Je suis ton responsable devant Dieu. Et j'ai le droit de t'annoncer l'évangile, de t'annoncer la vérité, de te faire connaître la bonne nouvelle. Et je t'ouvre mon cœur. Je te fais comprendre ces vérités. Peut-être que tu es trop lié à la distraction. Je te dis que tu risques de terminer dans la confusion. Maintenant, ouvre les yeux. Maintenant, ouvre les oreilles. Et saisis cette parole qui dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Si tu as une feuille, il faut prendre ta feuille. Prends. Toi et moi, on va faire un travail. On va commencer sur un travail. Il faut écrire. Première question. Il faut que toi seul tu vois. Est-ce que tu t'es une fois fait avorter ou bien tu as donné conseil à quelqu'un de faire avortement? Depuis qu'on t'a baptisé, il faut écrire. Toi-même tu vas répondre. En fait, plus dans mon cœur. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu continues de te faire avorter. Tu donnes des pilules aux femmes pour avorter, pour faire tomber la grossesse. Tu écris lui, c'est par là que tu vas avancer. Deuxième, est-ce que ton papa t'a déjà maudit? La manière dont tu perds ton papa ou ta maman, l'aide de tes parents t'a maudit. Et tu dis, oh, je m'en fous, je fais mes offrandes, Dieu va me bénir. Il faut écrire. Deuxième question. Allons-y. Deuxième. Troisième question. Est-ce que quand ça chauffe, l'esprit que ton papa invoquait, moi mon papa il aimait dire, voilà, Nawa,
esprit de Nawa. Souvent, est-ce que tu dis le nom de l'esprit que ton papa disait avant? Il faut aimer. Quel est l'esprit en anglais de ta famille? Est-ce que tu dis son nom? Est-ce que tu dis encore son nom? Quatrième question, tu es chrétien. Quand tu attends que lui il est béni, ou bien son enfant est béni, est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur, que ton cœur te pique? Si ton cœur te fait mal, mets en parenthèse, sorcellerie. Il y en a qui font sorcellerie sans savoir. Ils sont influencés par l'esprit de sorcellerie de manière involontaire. Souvent, ils sont au marché, ils sont dans le groupe des gens qui ne reconnaissent pas. Donc, de manière involontaire, ils sont influencés. La nuit, mange, matin, le ventre est rempli de manière influencée. Et ces personnes-là, tu fais parade avec elle la journée, la nuit, quelqu'un vient te frapper. Si c'est une femme ou un homme, tu dors à côté de lui, tu traverses, tu ne te réveilles pas jusqu'à matin. Il dépose les démons sur toi, l'odeur, et il travaille. C'est à 7 heures, il est étape d'esprit, puis tu te lèves. Sorcellerie. Si on train d'enseigner comme on fait aussi plus là, tu sauras combattre. Tu sauras combattre. Est-ce que quand tu dors, souvent tu es perdu en rêve, tu ne sais pas où tu te trouves. Ta maison, tu ne sais plus où ça est. Ça veut dire que tu tournes en rond. Ou bien tu es en terminale et puis tu te trouves encore en rond, carreau. Tu es à l'université, tu te retrouves en kaki d'école encore. Ça veut dire que ta vie tourne en rond. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Tu es comme dans le désert. Tu vas jusqu'à là, tu reviens à la même place. Souvent, si tu regardes bien, ton papa était comme ça. C'est toi qui entends, il prend cet héritage. Est-ce que souvent tu es en prison? Ou bien c'est le policier même qui te poursuit, soit la poursuite? Ou bien chien te poursuit, ou bien les serpents? C'est l'armée de Satan qui est en guerre contre toi. Tu es en guerre, Satan est en guerre contre toi. Tu es en prison, en rêve, dans un rêve, tu es constamment en prison. Puis on te poursuit, la police, la gendarmerie. On va payer ces hôtels. Et il ne va plus t'influencer dans le nom de Jésus. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu demeures dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Satan doit encore manipuler ta vie, influencer ta vie? La Bible dit, si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus t'a franchi, demeure en toi, ces choses ne doivent plus te dominer. Alléluia. 19h45. Il est l'heure, on continue de l'année. Il est l'heure. Vous me donnez 5 minutes. 5 minutes. Ou bien on va et puis on continue demain. Alléluia. D'accord, donc on va prier à cause du temps. Si on respecte le temps, c'est bon. Puisque nous sommes là jusqu'au samedi soir. Alors regarde ce que tu as écrit. Et puis regarde, s'il n'y a rien dedans, alléluia. Tu pries pour la plénitude ce soir. On ne peut pas tout détailler maintenant parce que l'homme est esprit, âme et corps. Il y a les liens de l'âme, des liens. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, quelque autre péché qu'un homme commet, cela est hors de son corps. Mais le péché qu'on commet avec une femme ou un garçon, t'apporte quoi? L'esprit de la femme ou du garçon. Et ce démon-là, pour que ça parte, si tu es une femme, tu as trompé ton mari, pour que ces liens se brisent, tu dois aller dire à ton mari, ah, l'homme là, je vais coucher avec lui. Si tu es garçon, tu vas dire, ah, la femme, que tu vois. C'est comment? C'est bizarre. C'est difficile. C'est pas dire la vérité. C'est pas dire ça. C'est pas bon, il ne faut pas rentrer dedans. Pour briser les liens d'âme. Briser les liens d'âme. Parce que tu as vouloir t'amuser, Seigneur. Dieu dit voilà le processus. Pour entrer dans la victoire, voilà la parole. Pour entrer dans la victoire, il faut te repentir, change tes pensées, confesse-toi, répands-toi.
C'est confession là qui est difficile. C'est pas ça? Donc, là aussi, tu connais la parole. Ah, chérie, ce que j'allais dire là. Dieu dit, si quelqu'un a péché contre toi une fois, il vient 7 fois dans la journée, il faut lui pardonner 7 fois. Hein? La mère, elle sait que quelqu'un lui pardonner 7 fois. Si elle dit, il y a quoi? Il faut parler, tu dis non, il faut répondre d'abord. Si elle dit oui, tu dis mets ta main sur la Bible. Elle dit oui, tu dis d'accord. Tu vois la fille qui est là-bas, c'est ta. Je lui dis, je te pardonne. Si elle a dit, tu as gagné. Si elle n'a pas dit, Alléluia. On acclame le Seigneur de Dieu. Amen. Alors on va se bénir. Tu vas te traiter avec les hôtels. On va à la Pâque. On va à la Pâque. Tu vas déclarer. Même si on dit que mon papa était président, il faut dire que je dois dépasser président. Je dois être au-dessus. Je dois être champion. Parce que j'ai Jésus. J'ai ce que mon papa n'avait pas. Alléluia. Lève les mains comme ça devant toi. Dis Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi toute ma désobéissance à ta parole. Tout ce que j'ai fait, je ne glorifie pas ton nom. Et qui donne le pouvoir encore à Satan d'attaquer mes bénédictions, d'attaquer mon succès, de m'attaquer par des problèmes. Je demande pardon. Ton désir n'est pas que le diable m'ait donné. Ton désir n'est pas que je finisse dans la prison. Ton désir n'est pas que je finisse dans la maladie. Ton désir n'est pas que je finisse dans la honte. Aide-moi. Donne-moi la force. Par le Saint-Esprit. Aller de l'avant. Donne-moi la force d'abandonner les mauvaises habitudes, d'abandonner le péché dans lequel je tombe si facilement. Seigneur Jésus, aide-moi, 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 aide-moi. Ce soir, je refuse de demeurer sous l'esclavage du péché, du monde, de Satan, des démons, de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me lève contre les auteurs qui influencent négativement ma vie. Au nom de Jésus, autel de la sorcellerie, autel de la médiocrité, autel de la pauvreté, autel d'échec, ce soir, revêtu du feu du Saint-Esprit, je renverse ton autorité, je renverse tes attaques, je détruis tous tes décrets de mort, décrets d'échec, décrets d'abomination. Ce soir, je brise les décrets de la maladie, les décrets de la sorcellerie, les décrets de la misère. Au nom de Jésus, je les déchire, je les endure. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité par la nouvelle alliance, j'ai l'autorité sur les démons qui ont troublé ma famille, ma maison. Au nom de Jésus, démons de chèque, au nom de Jésus, démons de chômage, au nom de Jésus, misère, sors de ma maison, sors de ma famille, sors, 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 relâche, 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 quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma maison, quitte ma maison de Jésus. Alléluia. Dépose la main sur ta tête. Tu vas chasser la maladie. Aujourd'hui, il y a des maladies démoniaques. C'est vrai, l'AVC peut frapper quelqu'un, mais ça devient trop récurrent. Les démons ont attaqué notre diacre lorsqu'il est allé au funérailles. Ça doit être sa maman. Au point qu'il ne pouvait même pas manger. Sa femme
Maman, papa, Chantal était là. Notre frère qui l'a accompagné. Près d'un an, un chrétien qui est assis et loin attaqué par des maladies. Le diable attaque par des maladies. Des hiboux sont descendus nuitamment dans la maison où il dort. Il fallait qu'on le cache et qu'il mène un combat sérieux pour avoir la victoire. Alléluia. C'est pas parce que tu es chrétien que le diable n'existe plus. On dit qu'il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. La Bible dit votre adversaire le diable rôde, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est Pierre qui parle. Mais la Bible dit de veiller et d'être sobre, de garder une foi ferme. Tu vas prendre autorité sur toute maladie mystique, sur toute mort précoce. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui meurent. Les jeunes, mon fils Yoro a des collègues, et tel a fait accident, tel est tombé dans l'eau chaude, tel est devenu comme ça, tel. Le diable se concentre sur les jeunes pour les tuer, mais tu ne mourras pas. Parce que tu as les armes de Jésus-Christ pour renverser les attaques de Satan. Tu vas chasser de ta vie les douleurs des têtes, les douleurs du cœur, les douleurs des reins, les maladies bizarres. Tu avales à chaque fois des comprimés, mais tu es toujours malade. La Pâque, c'est la délivrance. Jésus t'a délivré. Jésus a payé le prix pour ta guérison. Selon Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que c'est par ses meurtres aussi que nous sommes guéris. Et 1 Pierre 2,24 dit, il a payé le prix. Il nous a déjà guéris. Tu vas confesser ta guérison. Chasse toute malédiction, toute attaque, tout envoûtement, toute mort précoce de ta vie et déclare ta guérison. Déclare que tu as la victoire ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prie. Déclare au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce temps de prière, de proclamation, pour ce temps de délivrance. Merci parce que les hôtels qui parlaient contre nous sont vaincus. Et merci parce que nous avons la victoire et nous agissons par ton esprit. Que ta paix repose sur tes serviteurs et tes servantes. Que ta paix nous accompagne cette nuit. Que ta paix nous instruise encore pendant cette semaine pascale. Demain, nous te prions de nous aider, de nous conduire et de nous fortifier. Aussi, Seigneur, nous te prions de bénir toutes les prestations qui sont au programme demain. À toi la louange et la magnificence. Nous te recommandons nos offrandes. Nous te prions de les bénir. Nous sommes en train de saisir quelque chose. Nous sommes en train de remplacer la pauvreté par la prospérité en Jésus-Christ. Nous sommes en train de posséder les territoires en Jésus-Christ. Nous sommes en train de travailler avec Christ. Nous sommes en train de travailler par le Saint-Esprit. Seigneur, conduis-nous, guide-nous. Que ta sagesse nous inspire. Que ta sagesse nous oriente. Que ta sagesse nous éclaire. Merci de nous garder cette nuit. Merci de nous accorder ta paix. Honneur et gloire à toi, Papa. Nous allons prier. C'est au nom de Jésus.